Il ne s'agira que d'un test, mais mercredi, entre midi et 13h, les habitants de Sarralbe devraient recevoir un message inhabituel sur leur téléphone. Une initiative du préfet destinée à évaluer le fonctionnement du dispositif France Alerte, un outil qui permettrait, en temps de crise, d'alerter les populations. De l'exotisme à l'état pur, la réalisatrice de Montagne de l'Esprit est venue à Sarreguemines présenter son documentaire, une rencontre ciné-débat organisée au Cinéma Forum, l'occasion de découvrir en images le Népal et la philosophie bouddhiste et d'échanger avec Constance Cousin, une ancienne figure de votre télé locale. Devant Julien Lieb, finaliste de l'avant-dernière édition de la Starac, plusieurs jeunes chanteurs du Grand Est ont défilé. Ils avaient tous un but précis en tête, séduire les membres du jury en révélant leur voix. Chez les garçons, c'est Maxence Nibel de Sarralbe qui a remporté ce concours de chant. En matière de lutte, Sarreguemines fait partie de ce qui se fait de mieux en France. C'est donc rempli de joie que des jeunes issus des IME du secteur sont allés à la rencontre de l'entraîneur emblématique Éric Cirque. En sa compagnie, ils ont fait des combats de lutte adaptée. Associer école et passion, c'est possible. Illustration avec le collège Jean Jaurès qui vient de renouveler sa section football. Les 4 prochaines années, des footballeurs en herbe inscrits dans cet établissement scolaire bénéficieront de 4 heures d'entraînement par semaine. La voilà, la victoire qui fait du bien. Hier, en championnat de National 3, les faïenciers n'ont fait qu'une bouchée de la réserve du Racing Club de Strasbourg. Score final 5-1. Dans cette rencontre, Enes Saïn s'est taillé la part du lion en inscrivant un triplé. Autres sportifs sarregueminois vainqueurs, les pongistes, eux aussi ont gagné assez nettement face à leurs adversaires du week-end, l'équipe d'Amnéville. Ils ont en effet gagné leur rencontre 10-4. Nom de Zeus, cette année pour Carnaval, l'association des citoyens de Velferdin va faire un retour dans le futur. Le thème choisi pour leur Kapesitzung est également celui qu'ils ont choisi pour décorer leur char. Ces bénévoles, férus de Carnaval, sont en train de décorer leur DeLorean. Bonjour et bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur Mosaïque Cristal pour savoir ce qui fait l'actualité de notre territoire. Aujourd'hui encore, nous parlerons sport, sécurité et carnaval, car très bientôt les allez hop vont déferler. À Sarreguemines en février, les occasions de s'amuser seront nombreuses. On en parlera avec Joris Emer, le président de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Mais pour l'instant, ce qui fait l'actualité, c'est le nouveau dispositif France Alerte. Il va être testé mercredi en Moselle et plus précisément à Sarralbe. Son but, prévenir en temps réel les personnes sur leur portable de la présence dans une zone de danger. Ils connaîtront par exemple les comportements à adopter pour se protéger. Le test sera effectué ce mercredi 5 février. On écoute le sous-préfet nous en parler ainsi que le maire de Sarralbe. Le dispositif France Alerte, comment fonctionne-t-il et à quoi sert-il? Donc ce dispositif mis en œuvre depuis juin 2022 permet d'alerter les populations en cas de survenance d'un risque imminent directement sur leur téléphone portable. Donc l'idée ici en Moselle du préfet, c'est de faire un test sur une commune. Le choix s'est porté sur Sarralbe, qui est une commune où il y a effectivement eu dernièrement les inondations, où il y a un site Céveso Seuil Haut avec Ineos Sarralbe, et donc dès mercredi 5 février, de faire un exercice, je dis bien un exercice, auprès de la population dans le créneau horaire 12h, 13h. Je rappelle, l'ambition de ce dispositif FR Alerte, c'est de prévenir les populations. Plus la population est prévenue tôt en cas de survenance d'un risque, et plus on sauve des vies. Il faut bien que nos concitoyens de Sarralbe, et puis il y aura peut-être des effets de bord des communes alentours, soient informés du fait que c'est simplement un exercice. Un dispositif qui est particulièrement intéressant pour nous, puisqu'il s'adresse à toute personne se trouvant sur Sarralbe. On peut lui envoyer un message pour lui dire, écoutez, voilà la problématique qui se pose à l'heure actuelle et voilà ce qu'on vous demande de faire pour votre sécurité, et qui nous permet au mieux de mettre notre population et toute la population sur le périmètre de la commune, de pouvoir les mettre en sécurité. L'avantage de ce dispositif, eh bien, vous avez mis votre téléphone en veille, vous l'avez mis en mode avion, eh bien, le message passera quand même. Il passera aussi sur les téléphones d'Allemands, de Hollandais, de Belges qui sont de passage. C'est vraiment, je veux dire, un outil, un message qui passe
Même si votre téléphone est éteint, on pourra effectivement être joint par ce dispositif. Elles aussi veulent laisser un message positif de quête du bonheur intérieur. Suite à leur trek humanitaire au Népal, les sœurs Cousin, Constance et Leslie ont réalisé un documentaire de 32 minutes intitulé « Montagne de l'esprit », un film réalisé au plus près des habitants et de la philosophie bouddhiste qui a été présenté à Sarreguemines au Cinéma Forum. Marie-Morgane Pires a assisté à la projection. Il est imparfait mais inspirant. Et c'est le plus important en tous les cas pour moi. Comme un retour aux sources, Constance Cousin est originaire de Saralbe. En 2018, avec sa sœur jumelle Leslie, elles ont mené un périple au Népal à la quête du bonheur. Au détour de leur trek humanitaire sur le 8e plus haut sommet du monde, elles ont réalisé un documentaire, Montagne de l'esprit, tourné au smartphone. Il a été projeté au Cinéma Forum de Sarreguemines. Je ressens une émotion particulière, spéciale. Donc merci à vous pour votre présence, merci pour votre soutien, parce que ce film, finalement, il a été mené jusqu'au bout de par vos encouragements aussi. Quand on se lance dans un tel projet, finalement, on ne le fait pas que pour nous, parce qu'on suit notre intuition, mais on le fait au bout d'un moment aussi par rapport à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, interviewer, les personnes qui nous ont soutenus et qui ont cru en ce projet. Dans le public, le Saralbigeois Gérard Bergans. Il est très attaché au Népal. Il y parraine d'ailleurs une jeune Népalaise, Shanti, qui intervient dans le documentaire. Là, je revois des paysages que je connais maintenant depuis un certain nombre d'années. Le tour du Manaslu, je l'ai fait moi-même, voilà, il y a quelques années de ça. Et puis voilà, j'ai revu les paysages que j'ai connus à un moment donné, quoi. Une centaine de personnes a participé à cette nouvelle soirée ciné-débat organisée par ICAM Productions. On prend des projets qui sont faits avec des réalisateurs et réalisatrices qui peuvent venir sur place. Voilà, c'est un film qui est très touchant et qui amène à un voyage spirituel assez intéressant. Donc, voilà. Le voyage continue pour Montagne de l'Esprit. Il est présenté dans plusieurs festivals et d'autres ciné-rencontres en France et en Belgique notamment. À Sarreguemines, un prochain ciné-débat devrait être proposé par ICAM Productions au printemps. Mais qui a remporté le concours Révèle ta voix à la seconde édition? Ce samedi soir, 14 candidats ont participé au concours de chant organisé par la commune de Vouswiller. Et cette fois-ci encore, certains artistes de la communauté d'agglomération ont su démontrer toute l'étendue de leur talent jusqu'à remporter le prix catégorie jeune. Écoutez. Quelques minutes avant de monter sur scène, la tension monte côté coulisses. Tous ces jeunes chanteurs vont participer au concours Révèle ta voix, la seconde édition. Ils sont venus de toute la région Grand Est pour participer à ce concours de chant. Pour l'arrondissement de Sarreguemines, tous les espoirs reposent cette année sur Chiara, Lara ou encore Maxence. En fait, c'est mon tout premier concours et je veux montrer aux gens qui je suis, pourquoi je suis là, c'est quoi ma passion dans la vie et c'est la musique et j'espère remporter ce concours. Je croise les doigts. C'est un duo alsacien qui ouvre le bal. Florian est au chant, accompagné de son frère Gabi à la batterie pour une reprise de Calogero et de son titre 1987. Et le jury n'est pas au bout de ses surprises. Tous ont su se démarquer par leur talent malgré leur jeune âge. Puissance de la voix pour Lara, justesse vocale pour Elodie et une voix ronde et pleine pour Alicia d'après le jury. Il a bien fallu faire un choix parmi tous ces candidats. Cette année, c'est Julien Lippe, finaliste de la Star Academy 2023 qui présidait ce jury. Je pense qu'il y a des fois des trucs simples comme le frisson, ce que tu ressens à ce moment-là qui parle plus que le reste. Puis même techniquement, il y en avait qui étaient vraiment très très solides. Donc finalement, il y avait toujours 2-3 qui se démarquaient. Pourquoi vouloir? C'est finalement le chanteur Maxence Nibel qui remporte le concours catégorie 9-15 ans. Une consécration pour ce Saralbigeois inscrit en cours de chant à l'école de musique et de danse de Saralbe. Je pensais pas, il y avait plein de concurrents tellement talentueux.
Mais là, je suis sur un petit nuage et puis je suis très content d'avoir gagné, je suis fière et voilà, ça fait toujours plaisir. Du coup, c'est mon 3e concours que j'ai gagné. Je les ai tous gagnés pour l'instant, donc voilà, peut-être que ça va continuer comme ça et j'espère, mais voilà, je suis très content. Chez les plus grands, les 16 ans et plus, c'est Clara Guiachin, originaire de Thionville, qui s'est démarquée grâce à sa performance sur le titre « Voilà » de Barbara Pravi. Une chanson qui a porté bonheur aux candidats ces dernières années. Souvenez-vous, il y a 3 ans, c'était déjà sur une reprise de cette chanson de Barbara Pravi que Jennifer, une aide-soignante de notre secteur, avait remporté la toute première édition du concours « Révèle ta voix » à Vousvillers. Me voilà même si, bizarre nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Plus de sport à l'école, c'est une grande priorité pour l'éducation nationale. Des établissements scolaires s'engagent auprès des clubs sportifs et des fédérations pour proposer des options à leurs élèves. Exemple au collège Jean Jaurès qui vient de renouveler sa section football. Reportage de Marie-Morgane Pires. La section foot attire des jeunes de tout l'arrondissement de Sarreguemines au collège Jean Jaurès. Cette année, 33 élèves sont inscrits dans cet enseignement optionnel. Ils bénéficient de 4 heures d'entraînement par semaine qui s'ajoutent à leur emploi du temps. Le renouvellement de la convention vient d'être signé pour 4 ans. Elle lie les différents partenaires du projet, à savoir l'établissement scolaire, la ville de Sarreguemines pour la mise à disposition du stade du Hagwald pour les entraînements, le Sarreguemines FC qui y envoie 2 éducateurs sportifs pour encadrer les élèves et le district mosellan de football. Le 19 mars auront lieu les nouvelles sélections pour les sections de foot et de lutte, discipline proposée aussi dans l'établissement pour la prochaine rentrée. On reste dans le football et ils ont enfin mis un terme à leur série de défaites et de matchs nuls. Les joueurs du Sarreguemines Football Club ont largement dominé hier l'équipe réserve du Racing Club de Strasbourg. Le score final 5-1 est là pour en témoigner. Résumé de la rencontre avec Marie-Morgane Pires. Un festival de buts et une victoire qui fait du bien. Après une série de défaites et de matchs nuls, le Sarreguemines FC, en bleu, s'est illustré face à la réserve du RC Strasbourg, 5-1. Ça a été un match compliqué à jouer sur un terrain assez difficile, mais malgré tout, on a su s'adapter à celui-ci et attaquer comme on souhaitait le faire. Et on souhaitait faire un match solide défensivement et confirmer aussi notre regain offensif. Compiler un petit peu les deux sur un seul et même match et aujourd'hui c'est ce qu'on a réussi à faire. Le SFC a ouvert le bal en début de rencontre, puis Strasbourg a égalisé, mais ce sera son seul et unique but. Sarreguemines n'a laissé aucun répit au gardien adverse. Saïn, lui, est l'auteur d'un triplé. Un but a été marqué par Karim Djera. Et l'un par Billy Modeste. Arrivé il y a quelques jours lors du Mercato, il ouvre son compteur avec le SFC. Les joueurs nous ont apporté déjà une fraîcheur mentale, ils nous ont aussi apporté leur talent et du coup on essaie de le combiner aux joueurs qui étaient déjà présents. Et derrière, quand les forces s'additionnent, ça devient intéressant. Il faudra poursuivre sur cette lancée pour grappiller des points et enfin quitter le bas du classement de National 3. Le prochain match se jouera à nouveau à domicile face à Pontarlier le samedi 8 février. Et cette victoire permet aux Fayenciers de conforter leur 13e place au classement du championnat. Ils restent néanmoins avant-derniers et les prochaines rencontres seront déterminantes s'ils veulent espérer se maintenir à la fin de la saison. Eux aussi auraient aimé mieux terminer sportivement l'année 2024 et en 2025, ils sont d'attaque. Les joueurs de l'équipe 1 de l'AS Sarreguemines Tennis de Table entament la 2e phase du championnat sur un 0 défaite. Ce week-end, ils accueillaient Amnéville pour la 2e journée de championnat Élite Grand Est. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Marie-Philippe, Thibaut Desmerlés et Mats Berry. L'AS Sarreguemines Tennis de Table frappe fort pour le début de sa 2e phase en championnat Élite Grand Est. Après une victoire il y a quelques semaines face à Spicheren, 12-2, l'équipe 1 enchaîne une seconde victoire à domicile face à Amnéville. Étant donné qu'aujourd'hui notre joueur numéro 1 était malade, donc il y avait quand même de l'incertitude, mais au final on gagne 10-4, donc c'est un très bon résultat.
Belle réussite d'équipe, étant donné que le joueur qui remplace notre joueur numéro 1 gagne 2 matchs, Guillaume. Donc c'est une vraie satisfaction aujourd'hui. Après ce bon départ, les Sarregueminois espèrent jouer le haut du tableau et se maintenir. Et pourquoi pas monter en pré-national. Félicitations à eux et pourvu que ça dure. On poursuit notre émission avec une page météo. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une journée en demi-teinte qui nous attend pour demain. La matinée débutera sous un ciel très nuageux sans précipitation qui va finir par se dégager au fil des heures pour laisser place à de petites éclaircies. Côté température, les minimales seront négatives avec -2 à -3 degrés. Les maximales ne dépasseront pas les 5 degrés. Demain nous fêtons les Véroniques et il fera jour de 7h57 à 17h33. Passez tous une belle journée et à demain. Vivez la montagne en toute sécurité. Sur les pistes, maîtrisez votre vitesse. Faites attention aux autres skieurs. À l'arrêt, placez-vous en bord de piste. Écoutez les conseils des professionnels. Et en cas d'urgence, sachez que le numéro des secouristes est inscrit sur le plan des pistes. Cet hiver, sur les pistes, adoptez les bons réflexes pour glisser en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Prévention hiver. Il est temps pour nous à présent d'ouvrir une page carnaval. M'a rejoint sur ce plateau Joris Emer, le président de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Bonjour Joris, merci d'être là. Bonjour Guillaume, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de l'invitation. Et il me semble qu'on va fêter prochainement un anniversaire, les 70 ans du carnaval à Sarreguemines. Oui, cette année, c'est les 70 ans de la Société carnavalesque de Sarreguemines, une des plus anciennes associations carnavalesques du secteur. On est fiers de pouvoir fêter cet anniversaire avec tous les spectateurs qui viendront voir les festivités de carnaval à Sarreguemines. Qu'est-ce que ça représente pour vous, 70 ans? C'est pas n'importe quoi quand même. Ah ben non, c'est pas n'importe quoi. C'est 70 ans de monde bénévolat. Il y a eu beaucoup de membres qui nous ont déjà quittés ou qui ne sont plus membres aujourd'hui. Et aujourd'hui, les bénévoles qui m'entourent, on est très fiers de pouvoir fêter cet anniversaire avec tous les spectateurs qui seront présents aux différentes manifestations à Sarreguemines. La formule, elle a pas mal évolué, le temps de carnaval à Sarreguemines. Il y a des nostalgiques qui se rappellent des balabala endiablés qui pouvaient se passer au niveau de l'hôtel de ville. Est-ce qu'un jour on en reviendra à cette formule-là? Alors je l'espère qu'on pourra revenir un jour au balabala qu'on a connu les fastes années du carnaval de Sarreguemines. Aujourd'hui notre force c'est nos Kabezetsong. On en a 5, ils affichent complet. Donc je pense qu'on va se satisfaire de ce qu'on sait faire et on verra pour la suite. Mais bon, l'idée va émerger d'ici quelques temps. Et il y a également le grand événement que tout le monde attend, cette fameuse cavalcade à Sarreguemines. Comment ça se passe? Vous êtes en plein préparatif, j'imagine? On est en plein préparatif. Les festivités de la cavalcade s'annoncent très, très belles. Nous avons plus de 50 groupes annoncés à aujourd'hui, plus de 1200 spectateurs. On espère que la météo sera avec nous parce que c'est toujours plus sympa quand le soleil est de la partie. Mais ça va être une belle cavalcade de nouveau cette année, en 2025 à Sarreguemines. Beaucoup de fêtes, beaucoup de joie et puis des participations des Allemands. Il y a plein de monde qui vient à cette fameuse cavalcade. Combien de public à peu près vous arrivez à accueillir à ce moment-là? Oula, on estime à plus de 20 000 spectateurs, 1200 participants venus, comme vous disiez, de Belgique aussi on a cette année, des Allemands et des Français un petit peu partout. D'accord, ok. Et vous êtes prêt? Votre char est disponible, il est prêt? Notre char est disponible, il est prêt, il n'y a plus que les bonbons et les confettis à mettre dessus. Et il sera prêt pour le dimanche 23 février à partir de 15h dans les rues du centre-ville de Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres moments? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour assister, par exemple, au Kabezetsong? Alors malheureusement, les Kabezetsong, les 4 qu'on joue pour la casque, les seniors de plus de 68 ans du territoire sont apparemment complètes. J'ai eu la casque la semaine dernière au téléphone. La Kabezetsong du samedi 22 février en soirée est également complète. On a même une liste d'attente déjà de 70 personnes. Voilà, l'engouement cette année est au rendez-vous. Et le bal des enfants, donc le dimanche 2 mars, à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Mais là, il n'y a pas de préinscription. On se passera tout de suite à la caisse d'entrée à l'hôtel de ville.
D'accord. On retient cette date du 23 février, celle de la cavalcade internationale à Sarreguemines. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à préparer pour cet événement. Il y a les citoyens de Velferdin qui sont actuellement en plein préparatif. Ils décorent leur char, ou plutôt leur DeLorean, car cette année, le thème qu'ils ont choisi, c'est Retour vers le futur. Regardez en avant-première quelques images de leur futur véhicule dans ce reportage d'Emilia Zell. Et comme le veut la coutume, voici comment on se dit au revoir à Sarreguemines en période de carnaval. Allez, hop! Allez, hop! Allez, hop! Au milieu des autres chars, l'association des citoyens de Velferdin est en train de finaliser la décoration du sien. Je fais la mise en peinture. On va essayer de respecter et coller au thème et du coup, je fais le lettrage là pour le coup. Et on va mettre de la couleur à tout ça et faire vivre le truc. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour ce char ? Il y a encore quelques bricoles, on va essayer de rajouter un peu de volume pour que ce soit un peu plus harmonieux. Et comme je le disais, la mise en peinture, donc mettre des couleurs et faire vivre le char. Même si le thème de la cavalcade 2025 de Sarreguemines est la ferme en folie, les citoyens de Velferdin ont choisi d'accorder leur char avec le thème de leur Kappensitzung, le voyage dans le temps. Pour réaliser ce nouveau char, ils ont une dizaine de bénévoles à travailler dessus. Il leur faut environ 5 jours entiers pour découper, fixer et peindre la totalité de la structure. Mais pour faire un bon char, certains éléments doivent être réunis. Les ingrédients pour faire un bon char, je pense qu'il faut une bonne osmose de groupe, des gens vivants, pétillants et de la bonne volonté parce que c'est associatif, donc il faut juste de la bonne volonté comme je le disais. Ouais. Ouais, il faut des couleurs, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit animé, de la bonne musique, ça marche. Comme chaque année, des carottes géantes vont aussi être ajoutées pour faire référence au surnom de la commune.